Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition d'information sur la télévision Labari en ce samedi 20 février 2021, veille d'élection ici au Niger. C'est en effet demain 21 février 2021 que les Nigériens sont de nouveau appelés aux urnes pour choisir entre Mahaman Ousmane, le candidat de l'opposition, et Mohamed Bazoum, le candidat du pouvoir, comme successeur du président sortant Issoufou Mahamadou, arrivé au terme de ses 2 mandats constitutionnels. La campagne électorale en vue de ce second tour a été close hier à minuit au niveau de la Commission électorale nationale indépendante également. Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de ce scrutin de demain dimanche. L'annonce a été faite hier par le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI au cours d'une conférence de presse. Résumé ici pour nous par Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. Dans quelques heures, plus de 7 millions d'électeurs nigériens seront appelés aux urnes pour élire leur nouveau président de la République entre le candidat du PNDS Taraya Mohamed Bazoum et celui du RDR Tchangi Mahaman Ousmane. La Commission électorale nationale indépendante CENI rassure les Nigériens que tout est fin prêt pour le scrutin du dimanche 21 février. Les représentants des 2 candidats sont en pleine activité à la Commission électorale nationale indépendante et participent activement à l'élection présidentielle du second tour du 21 février 2021. Les différents présidents des commissions électorales déconcentrées sont tous à leur poste. La CENI fait le serment que si les conditions de communication le permettent, cette transmission et cette proclamation des résultats se fera dans les meilleures conditions possibles. Les kits sanitaires pour lutter contre la propagation de la pandémie de la Covid-19 ont été ajoutés et accompagnent les matériels électoraux pour que chaque agent soit protégé ainsi que les électeurs. Tous les dispositifs ont été mis en place pour assurer la sécurité et la sûreté des élections générales, notamment dans les zones considérées comme rouges. Nous voulons lancer un appel. Nous voulons faire savoir que c'est à la CENI que revient le monopole de la proclamation des résultats provisoires. Nous disons que c'est à la Cour constitutionnelle que revient le monopole de la validation de ces résultats. Nous voulons dire que les citoyens conservent le monopole de l'exercice du contentieux et des voies de recours et des requêtes qui concernent leur désaccord avec les résultats. Pour bien réussir l'organisation de l'élection présidentielle deuxième tour très crucial pour le Niger et pour sa crédibilité, la CENI a introduit de nouveaux systèmes informatiques dans sa communication. Et cela pour permettre à la population d'avoir toutes les informations sur le scrutin à temps. Il s'agit du numéro court téléphonique qui a été mis en place, le 4546, que les citoyens peuvent appeler ou à travers lequel les citoyens peuvent recevoir des SMS gratuitement. Beaucoup de citoyens ont dû recevoir des SMS leur donnant leur NINANI, qui est le numéro d'identification nationale du Niger. C'est en fait un numéro qui identifie chaque électeur de manière unique. Ce numéro permet à ceux qui le reçoivent de le renvoyer pour pouvoir retrouver par exemple leur bureau de vote. Un autre outil qui a été aussi mis en place, c'est l'application Android. Cette application, elle est téléchargeable sur Play Store et gratuitement. Elle aussi, elle permet aux citoyens de regarder par exemple les textes législatifs et réglementaires. Elle permet de retrouver par exemple son bureau de vote, tout comme ce que fait le 4546, qui est un numéro gratuit. Elle permet de suivre la proclamation des résultats en temps réel. Donc cette application, comme je le disais tantôt, elle est téléchargeable gratuitement sur Play Store. Nous invitons les citoyens nigériens à la télécharger. La date du 19 février 2021, tous les matériels et équipements sont acheminés sur l'ensemble du territoire national. Cette élection, nous l'organisons pour le Niger. Nous ne sommes pas derrière tel ou tel candidat. C'est pourquoi nous appelons les électeurs à voter dans le calme et la sérénité, dans l'intérêt de la nation, a conclu le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Maître Issa Kassouna.
En lien toujours avec ce scrutin de demain, dimanche 21 février, pour qu'il soit apaisé le scrutin. Donc, le médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Maïga, a initié depuis quelques jours des rencontres avec les acteurs politiques et sociaux de plusieurs localités de notre pays. Il était ce matin face à ceux de la région de Niamey. Le résumé avec nos confrères de la télévision nationale. Cette rencontre vient en effet boucler en cette veille des opérations de vote la série de rencontres qu'a effectué le médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Maïga, à l'intérieur du pays, notamment à Zender, Maradi, Tawa, Dosso et Tillabéri, sur la paix et la cohésion sociale dans ce contexte de processus électoral en cours dans notre pays. À Niamey aussi, les représentants des partis politiques de tous bords, chefs coutumiers et leaders religieux, acteurs de la société civile, groupements féminins et associations des jeunes se sont retrouvés pour échanger sur la nécessité de tenir des élections apaisées dans notre pays. À cette occasion, le médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Maïga, a adressé un message fort à la population. Demain, 21 février, nous irons non pas pour voter un des deux candidats en liste, mais pour voter la paix, la sérénité, le développement, la stabilité, la croissance, le progrès, la sécurité, le vivre ensemble. Ces éléments impératifs que je viens de citer sont d'abord des valeurs qui font l'État. Tout Nigérien doit comprendre et savoir que ce ne sont pas les autorités élues qui sont censées les fabriquer au profit des citoyens. Au contraire, c'est aux citoyens que nous sommes de fabriquer ces valeurs pour notre État, pour notre nation et pour nous-mêmes. En effet, mesdames et messieurs, chers participants, l'acteur principal de demain, c'est le citoyen électeur. De son civisme et de son sens de l'État dépendra la crédibilité du scrutin, la vitalité de notre démocratie. De son comportement dépendra l'avenir immédiat de notre pays, de notre nation. Demain, c'est donc une journée pour la célébration et la magnificence de toutes les valeurs fondamentales, l'amour, le pardon, la paix, la compréhension mutuelle, la sérénité, la cohésion sociale, la liberté et la justice. À partir de cette célébration, nous irons vers une haute consécration, celle d'un grand label en démocratie contemporaine en Afrique. En effet, pour la première fois dans notre histoire sociopolitique, un président démocratiquement élu va passer la main à un autre, désigné selon les mêmes termes et procédures. Le secrétaire général du gouvernorat de Niamey, Zourkaleni Maïga, a fortement apprécié cette initiative. Il a, au nom des plus hautes autorités nigériennes, remercié Maître Ali Sirfi Maïga pour son rôle de rassembleur. Permettez-moi, à l'entame de mon intervention, de rendre un vibrant hommage à M. Ali Sirfi Maïga, médiateur de la République, pour tous les efforts qu'il n'a cessé de déployer pour asseoir un climat de paix et une coexistence pacifique entre les Nigériens. Il a sillonné toutes les régions du Niger pour porter le message de la paix. Qu'il en soit félicité et remercié. Au Niger, cette première transition démocratique voulue et prônée par le président de la République, Issoufou Mahamadou, a été fortement appréciée. Un des motifs du médiateur de la République pour veiller conformément à son rôle à la cohésion sociale et l'unité nationale en cette période. Dans le cadre toujours de ces élections, celle de demain plutôt, donc le regroupement des ONG et associations du secteur de la santé du Niger a animé hier après-midi à son siège une rencontre de formation relative au renforcement de capacités des animateurs et des superviseurs départementaux aux techniques et aux approches d'animation en vue d'une meilleure internalisation du processus électoral de notre pays. Le résumé de cette activité avec nos reporters Sadou Doumi et Balkissa Tahirou.
Cette présente rencontre initiée par le regroupement des ONG et associations secteur santé du Niger-Ouassen entre dans le cadre du renforcement des capacités des animateurs et des superviseurs départementaux aux techniques et aux approches d'animation en vue d'une meilleure internalisation du processus électoral au Niger, ce qui permet aux superviseurs régionaux de bien veiller au bon déroulement des élections présidentielles deuxième tour prévues pour ce dimanche 21 février 2021. Cette rencontre d'aujourd'hui, c'est en fait un regroupement des observateurs donc accrédités de l'ONDPH, qui est l'Organisation nigérienne pour le développement à la base du potentiel humain, et de l'ONG Protexo, donc qui est la plateforme des organisations de la société civile pour la protection sociale. Donc ces deux structures accréditées ont prévu donc de suivre les élections du 21 février en envoyant des observateurs dans les différents bureaux avec pour consigne donc pas de faire de l'observation itinérante, mais de rester sur place pour observer ce qui va se passer au niveau de ces bureaux de vote, de l'ouverture de ces bureaux jusqu'au dépouillement des urnes, jusqu'à la signature des PV. L'ONDPH a actuellement mis en œuvre un projet avec l'Union européenne, donc dans le cadre de la conduite d'une campagne d'information et de sensibilisation pour des élections apaisées en direction des jeunes et des femmes. Et de l'autre côté, de protection aussi a un programme avec l'USAID, donc le programme RIWAR, et pour aussi intervenir dans le cadre de la gestion, donc de la prévention des violences et de la gestion des conflits. Au total, 45 superviseurs, dont 30 au niveau de la région de Niamey et 15 dans les autres régions du Niger, sont concernés par cette formation. Pour ce qui concerne Niamey, nous avons une trentaine d'observateurs que nous avons mobilisés. Et pour les autres régions, on a une moyenne de 15 observateurs par région, donc qui ont été identifiés, qui sont aussi des membres de certaines structures associées comme le ROASEN. Ces 45 superviseurs seront déployés sur toute l'étendue du territoire national. Des badges, gilets et casquettes sont conçus en leur faveur afin de mieux les identifier dans l'exercice de leurs fonctions. Toujours dans le cadre du scrutin de demain, la veille électorale, notamment les différents regroupements d'observateurs s'activent pour la réussite de ce scrutin à travers l'observation. C'est l'exemple de la mission d'observation électorale du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, le WANEP, la section du Niger. Je propose à cet effet de suivre le président du WANEP Niger, M. Moustapha Kadi, qui était cet après-midi face à la presse. Au nombre des motifs de satisfaction, il y a lieu de citer le retour à la CENI des 5 membres des partis de l'opposition, la mobilisation de plusieurs missions nationales et internationales d'observation électorale. Au titre des motifs de crainte, il y a lieu de relever la recrudescence des violences verbales consécutives aux appels de certains acteurs politiques, la multiplication des zones à risque, la cristallisation et le durcissement des positions des leaders politiques, le déficit de confiance envers la Cour constitutionnelle, la propagation des rumeurs, la désinformation et la prolifération des discours haineux et violents à travers les réseaux sociaux et au cours des activités de campagne des partis politiques. Au titre des défis à relever pour ce deuxième tour, il y a lieu de noter la sécurisation du processus électoral et le respect des droits humains sur toute l'étendue du territoire national, la garantie du respect des principes électoraux dont la transparence, la sincérité et l'inclusivité pour soutenir la validité et l'acceptation des résultats de l'élection. L'application stricte des mesures et pratiques de lutte ou de prévention du Covid-19 durant le scrutin afin d'éviter une augmentation des cas de contamination au lendemain du deuxième tour de l'élection présidentielle. Au gouvernement de garantir la sécurité des opérations de vote à travers les 25 978 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire national. À la Commission électorale nationale indépendante du Niger, CENI, de renforcer le dispositif de réponse rapide
pour apporter des solutions aux cas de dysfonctionnement et d'irrégularité qui seront observés sur le terrain dès l'ouverture des bureaux de vote. Aux partis politiques et aux deux candidats de recourir au dialogue et d'user des voies de recours pour le règlement de tous les contentieux pouvant naître du processus électoral. D'appeler par le discours et par l'exemple les militants à la non-violence, de recourir aux voies légales pour le règlement des contentieux post-électoraux éventuels, aux forces de défense et de sécurité de maintenir l'ordre dans le cadre légal et le strict respect des droits humains, d'agir de façon professionnelle sur le terrain et respecter l'utilisation exclusive des armes conventionnelles lors des éventuelles opérations de maintien de l'ordre. C'était donc là Moustapha Kadi, président de la cellule de veille de la section nigérienne du WANEP. Le WANEP, c'est le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix qui a mis donc en place une cellule de veille dans le cadre du second tour de l'élection présidentielle prévue demain dimanche 21 février ici dans notre pays, le Niger. Le mouvement politique indépendant Tous pour la République a lui animé cet après-midi une conférence publique autour de la thématique rôle et responsabilité des jeunes en période électorale. Je vous propose de suivre le résumé de cette conférence publique avec nos reporters Khalid Bourema et Hassan Saleh Mustafa. Cette conférence publique est initiée pour rappeler aux citoyens nigériens leur rôle, mais aussi leur responsabilité en cette période électorale. L'un des conférenciers, Nuh Mahmoud Arzika, a détaillé davantage le rôle que chaque citoyen doit jouer dans une république et particulièrement pendant la période électorale. Des jeunes citoyens, des jeunes étudiants, des jeunes diplômés et qui doivent avoir la conscience que ici, là, nous avons mené un combat qu'il fallait mener pour rendre possible qu'en République du Niger, on puisse rendre possible que notre peuple jouisse de la démocratie, jouisse des valeurs de la République, fasse en sorte qu'il puisse être dans la position de vivre la citoyenneté républicaine et que l'ensemble de ce que la République garantit en termes de protection aux citoyens, qu'ils puissent en jouir. Et l'ensemble de ce que représentent les obligations et les devoirs des citoyens qu'on assume. Et donc on ne doit pas se laisser réfléchir ou penser par les autres. L'initiateur de cette conférence publique est le mouvement politique indépendant Tout pour la République, un projet fédérateur qui a pour entre autres objectifs de rassembler les Nigériens intègres qui sont convaincus que notre Niger est possible. C'est pourquoi il appelle aussi les citoyens à plus de responsabilités pendant cette période électorale. Aujourd'hui, il y a des responsabilités que les uns et les autres doivent pouvoir assumer pleinement. Il y a des rôles que chacun doit pouvoir jouer pleinement. Il fallait, en prélude à ces élections, organiser cette activité pour pouvoir conscientiser les Nigériens par rapport à leur rôle et par rapport à leurs responsabilités dans le cadre de ces élections-là. Vous avez constaté avec nous ce qui s'est passé lors des élections du premier tour. Il y a eu tellement d'achats de conscience qui ont circulé sur les réseaux sociaux où certains barons des partis politiques ils viennent, ils vous donnent 5 000, 10 000 francs, on prend vos cartes d'électeurs, ainsi de suite. Vous avez vu la question souvent qui a été un peu dénoncée sur les réseaux sociaux par rapport au bourrage des jeunes dans certaines contrées. Vous avez vu également des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux par rapport à des jeunes qui ont été prises en otage. Et toutes ces questions-là, en tout cas, interpellent le citoyen responsable. Il faudrait que les Nigériens comprennent que dans le cadre du processus électoral, il y a un certain nombre de permis et il y a des choses également qu'on ne peut pas faire. Et en cela, il faudrait qu'on conscientise les Nigériens par rapport à leur rôle et à leurs responsabilités dans le cadre de ce processus électoral-là. Il faudrait que chacun puisse, au-delà de ses droits et de ses devoirs, maîtriser sa responsabilité dans le cadre de ces élections pour que nous puissions avoir des élections qui sont transparentes et, comme on le dit, qui reflètent véritablement la volonté du peuple nigérien. Aujourd'hui, notre mouvement, Tous pour la République, s'est donné comme levier d'informer, de conscientiser
et de sensibiliser les Nigériens par rapport à cette thématique que nous estimons être extrêmement capitale. Cette conférence intervient la veille du scrutin présidentiel deuxième tour, une façon donc pour les organisateurs de rappeler aux Nigériens le rôle qu'ils doivent jouer pour que cette élection se déroule dans des conditions acceptables. Tout autre chose à présent avec notamment cette journée de solidarité organisée ce matin au niveau du complexe scolaire privé Cheikh Anta Diop de Niamey. C'est les élèves du dit établissement qui ont organisé cette journée donc de solidarité afin de consolider les liens de fraternité entre eux. Je vous propose de suivre le résumé de cette activité avec nos reporters Nasser Seydou et Nafissa Yahaya. Organisée par les élèves et pour les élèves, cette journée dite de solidarité, la première du genre, est dédiée aux élèves du complexe scolaire privé Cheikh Anta Diop. On organise une journée de solidarité et dans le seul unique objectif de promouvoir le lien de fraternité, de solidarité entre nous les élèves du Cheikh Anta Diop. Parce qu'on constate que de nos jours, les élèves vraiment, parfois, ils n'arrivent pas à faire les cours comme il le faut. Et puis, depuis la création de notre très cher et glorieux établissement, cette dernière s'est fixée comme credo à la formation des futurs cadres à travers un enseignement qualité canalisé par des enseignants compétents et un personnel administratif compétent et rigoureux, prêt tout pour les sacrifices pour la réussite de leurs élèves. On a prévu d'organiser une séance de salubrité pour dans le seul unique de rendre notre établissement propre, parce qu'on constate qu'on ne peut pas étudier dans la saleté et dans les désordres. On a prévu d'organiser un théâtre, sketch, danse traditionnelle. Prenant la parole à cette occasion, le proviseur du Cheikh Anta Diop a salué cette initiative des élèves avant de leur prodiguer des sages conseils. Merci beaucoup aux élèves qui ont eu cette initiative pour organiser cette journée de solidarité. Alors, comme on dit solidarité, on va dire aux élèves que vraiment, si on exige à ce qu'ils soient disciplinés et rigoureux dans les études, c'est pour leur bien. Nous ne voulons pas vous faire du mal, nous voulons votre bien. Et sans la discipline et la rigueur, il n'y aura pas de réussite. C'est pour cela chaque fois on vous exhorte à étudier et à être discipliné au sein de l'établissement, dans les salles de classe. Respectez vos enseignants, ils sont là pour vous aider. Ils sont là pour vous aider, ils ne veulent pas du mal. Si vous les respectez, si vous restez discipliné dans les études, vous allez réussir. Cette journée très riche en animation culturelle va se poursuivre ce soir au CSP Cheikh Anta Diop à travers une soirée dansante. Avant la partie magazine consacrée à la conférence de presse animée hier après-midi par le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI sur les préparatifs du scrutin de demain, je vous propose de suivre ce public reportage sur la participation de plusieurs établissements privés d'enseignement professionnel du Niger à une rencontre africaine des grandes écoles et entreprises qui s'est tenue récemment à Abidjan en Côte d'Ivoire. La rencontre était à sa 10e édition. Je vous propose donc de suivre ce public reportage avant de suivre la partie magazine de cette édition. Je vous félicite parce que je vois déjà la bonne organisation à partir de l'aéroport, on a évidemment des facilités. On vient d'arriver, on a été bien accueillis. On a trouvé des gens qui nous attendaient, c'est la meilleure des choses. C'est pas découvrir qui m'intéresse le plus, mais cette rencontre, qu'est-ce que ça va m'apporter? Je pense bien que je crois qu'il y aura de belles choses. Le fondateur de l'Institut pratique de santé publique IPSP du Niger ne croyait pas si bien dire, car en plus de l'accueil chaleureux à eux réservé, de belles choses il en avait eu lors de cette 10e édition de la rencontre africaine des grandes écoles et entreprises RAGÉ de la Côte d'Ivoire, dans la capitale économique ivoirienne Abidjan. La RAGÉ a pour objectif de fédérer les grandes écoles d'Afrique, mais aussi et surtout de compenser les écoles qui se sont distinguées dans l'excellence de la formation dans leurs pays respectifs durant les 2 dernières années. De prime abord,
Les fondateurs de l'Institut africain de technologie IAT, de l'Institut pratique de santé publique IPSP et du complexe d'enseignement technique CET ASNI, représentant le Niger à cette édition de la RAGE d'Abidjan, en compagnie de leurs homologues du Bénin, du Burkina Faso, du Togo et du pays hôte la Côte d'Ivoire, ont participé le 28 janvier, le lendemain de leur arrivée à Abidjan, à une conférence de presse à l'hôtel HT. Au cœur de cette conférence de presse qui a réuni tous les acteurs de l'enseignement professionnel, la thématique de l'évolution de l'enseignement privé en Afrique, ponctuée par des questions pertinentes de la presse nationale et internationale et des échanges fructueux qui ont passé au crible la thématique. Je suis le président du Conseil des grandes écoles africaines. Très heureux d'être avec vous pour échanger, lier des partenariats. Déjà, ça a commencé ce matin. Donc, j'espère que la fête sera encore plus belle. De créer plutôt et de consolider les partenariats sud-sud. Je pense que c'est encore meilleur que d'aller chercher ailleurs. Parce que si nous comprenons mieux, comme on dit, tous unis, nous vaincrons. Parce que l'union fait la force. Et je souhaite que ces genres d'initiatives perdurent. Parce qu'il faut que ça commence par là pour que nous puissions aller loin. Toutes nos félicitations au groupe Afrique de Contact. Le CET ASNI, nous avons attrapé une attitude de l'excellence et de l'humilité. C'est la raison pour laquelle qui justifie aujourd'hui notre présence au côté des grandes écoles. Après ce moment d'échange, d'expérience et de partage, les différentes délégations ont visité l'Institut universitaire d'Abidjan, IUA, avant de s'entretenir avec le président du réseau des écoles et universités de la Côte d'Ivoire. L'apothéose de la RAGE de la Côte d'Ivoire a été sans nul doute la soirée de gala pour récompenser les performances de ces écoles à l'hôtel Azalaï d'Abidjan, durant laquelle les présidents directeurs généraux de l'IAT, de l'IPSP et du CET ASNI ont reçu solennellement sous le couvert de l'hymne national la nigérienne. Trophée d'artisan du développement de l'enseignement professionnel en Afrique, puis élevé au grade de chancelier de l'ordre du mérite de la RAGE pour la qualité de la formation, credo de leur institut et complexe. Et actuellement, nous sommes en Côte d'Ivoire où nous avons été bien accueillis et où l'organisation a été parfaite. À unir nos écoles, pour une Afrique qui se développe. Que ce soit des hommes et des femmes qui se battent pour que quelque chose change dans nos pays, mais surtout qu'on aille vers l'excellence et la qualité, c'est-à-dire l'amélioration continue. Et cette amélioration va booster ce que nous voulons de bon chez nous. L'édition 2001 de la RAGE, tenue du 27 janvier au 1er février dans la capitale économique ivoirienne, s'est achevée dans une ambiance conviviale et bon enfant, avec une sortie sur la baie d'Abidjan pour rendre l'utile à l'agréable. Cette édition restera surtout mémorable pour l'IAT, l'IPSP et le CET ASNI qui ont brillamment et valablement représenté le Niger à cette rencontre africaine des grandes écoles et entreprises de la Côte d'Ivoire par la qualité de leur participation aux échanges et les statuettes dorées qu'ils ont ramenées d'Abidjan en reconnaissance de leur engagement au quotidien en faveur d'un enseignement professionnel de qualité au Niger et en Afrique. Voilà, avant toujours la partie magazine, je vous propose à présent de suivre le résumé de cette conférence publique organisée il y a quelques instants au niveau de l'université Abdoumouni Diofo de Niamey par le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie CODE sur les voies de recours en matière électorale et les modes de saisine. C'est avec nos reporters Ibrahim Abdou et Hamza Sakou. En cette veille des élections présidentielles du second tour au Niger, le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie a initié cette présente rencontre. Ainsi, il s'agit d'une conférence publique sur les voies de recours en matière électorale, mode de saisine, à l'endroit de la communauté estudiantine. Nous sommes ici dans le milieu universitaire et précisément avec les étudiants pour organiser une conférence de débat. Et cette conférence de débat, c'est sur le thème surtout du mode de saisine de
en matière électorale, lorsqu'il y a des recours, le mode de saisine des institutions judiciaires compétentes en la matière. Nous avons choisi ce thème parce que nous sommes d'abord dans un processus électoral au Niger et nous sommes au lendemain de la tenue des élections présidentielles deuxième tour. Et souvent, après les élections, il y a toujours un contentieux électoral. Le contentieux, c'est quoi? Le contentieux électoral, du point de vue électoral, n'est pas un mal en soi, parce que ça permet aussi de crédibiliser les élections ou le processus électoral. Mais souvent, en Afrique, c'est ce qu'il y a derrière les conséquences, parce que souvent, ça conduit à des violences. Et c'est pour effectivement atténuer ces violences, c'est pour appeler effectivement, surtout les jeunes, les femmes, et les citoyens dans leur ensemble à plus privilégier les voies de recours. Comment les saisir effectivement pour qu'il n'y ait pas de violence, parce que lorsqu'on parle de violence, c'est toujours de désolation, c'est de violations de droits humains, c'est effectivement des problèmes. Et donc c'est pour qu'effectivement il n'y ait pas de violence au lendemain de ces élections que nous avons choisi effectivement la jeunesse. Au sortir de cette conférence, les participants n'ont pas manqué de manifester leurs sentiments. Cette activité est très salutaire, elle trouve toute sa pertinence, elle vient au moment opportun. Pour ce qu'on vient de retenir, vraiment on a compris les voies de recours qu'il faut adopter en cas de non-acceptation des résultats par un candidat quelconque. Donc il y a la Cour constitutionnelle, il y a les tribunaux de grande instance qui sont décentralisés. Mais pour les élections générales, on peut dire que c'est la Cour constitutionnelle qui est mieux placée pour pouvoir déposer ces requêtes. Et c'est là après 10 jours. C'est-à-dire après la proclamation des résultats, les candidats ont au moins 10 jours pour déposer sa requête et pouvoir atteindre les résultats ici des analyses ou bien des décisions de la Cour constitutionnelle. Nous sommes dans un pays démocratique et j'estime que dans un pays où les juridictions sont assurées, il n'y aura pas un problème en tout cas par rapport aux résultats qui seront proclamés. Sauf si, quelque part, il y a une intention, une mauvaise intention de la part de ceux qui doivent assurer ces procédures. Et ensuite, une implication grave du pouvoir politique sur place, notamment ceux qui dirigent le pays actuellement, qui, si nous constatons, depuis un certain moment, ont déjà affirmé que les élections, ils vont les gagner. Que le peuple veut ou non, ils vont les gagner. Et bien moi, ce que j'ai retenu surtout au cours de cette conférence, c'est qu'on ne veut pas que le peuple se met dans une confusion après la proclamation des résultats. Mais comment éviter cette confusion? Le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie invite l'ensemble des Nigériens à faire preuve de maturité d'esprit et de fair play afin d'avoir une quiétude sociale préélectorale. Place donc à présent à la partie magazine consacrée à l'intégralité de la conférence de presse animée hier après-midi par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Maître Issa Kassouna, sur les préparatifs du scrutin de demain, dimanche 21 février 2021, deuxième tour de la présidentielle. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. La CENI souhaite partager avec vous l'évolution du processus électoral à la veille de la tenue du second tour de l'élection présidentielle. Élection présidentielle qui se tiendra le 21 février, c'est-à-dire dimanche prochain. Nous avons eu des rencontres assez répétées, je le pense. Je vais donc remonter cette présentation à la date de dernière rencontre d'évaluation que nous avons eue avec les différents partenaires s'entendant, des partenaires extérieurs, mais aussi des animateurs des circonscriptions déconcentrées. Nous avons eu une rencontre d'information, de partage d'expériences et d'évaluation des élections locales du 13 décembre 2020, des législatives et présidentielles premier tour des 27 décembre 2020, ici même à Niamey. Nous avons procédé à l'inventaire du matériel électoral, des documents
utilisé et nous avons fait le point pour remettre à flot le matériel dont nous avions besoin. Tout le processus, devrais-je avouer, est maintenant sous contrôle. Les matériels électoraux, bulletins de vote, urnes, isoloirs, encre, tant indélébile que sèche, lampes et tous les matériels sont déjà déployés vers les communes. Les représentants des deux candidats sont en pleine activité à la Commission électorale nationale indépendante et participent activement à l'élection présidentielle du second tour du 21 février 2021. Les différents présidents des commissions électorales déconcentrées sont tous à leur poste. Les décisions, notamment les arrêtés relatifs au balisage du scrutin, ont été pris et diffusés sur divers supports de communication. Les accréditations pour les observateurs qui en ont fait la demande ont été données et les badges délivrés. Des badges continuent encore d'être délivrés à des demandeurs d'accréditation. La formation des membres des bureaux de vote, la prestation de serment, l'acheminement au BV et monitoring des documents sont en train d'être finalisés. La remontée des résultats du vote, la compilation, la proclamation et la transmission des résultats provisoires à la Cour constitutionnelle seront améliorés, donc rendus plus rapides et plus efficaces. La CENI fait le serment que si les conditions de communication le permettent, cette transmission et cette proclamation des résultats se fera dans les meilleures conditions possibles. L'innovation sera la production de données désagrégées, une nécessité pour affiner l'analyse des résultats des différents scrutins. Les kits sanitaires pour lutter contre la propagation de la pandémie de la COVID-19 ont été ajoutés et accompagnent les matériels électoraux pour que chaque agent soit protégé, ainsi que les électeurs. Donc le dispositif a été renforcé pour protéger également les électeurs, les observateurs, ainsi que les services de sécurité. C'est le lieu de lancer un appel aux électeurs, aux électrices, pour que chacun et chacune respecte de façon disciplinée ces mesures barrières. La CENI remercie particulièrement le gouvernement pour son appui constant, mais aussi l'ensemble des partenaires qui travaillent avec elle et qui n'ont cessé de l'accompagner tant du point de vue technique que financier. L'ensemble du matériel a été déployé sur le terrain et toutes les communes de l'ensemble du territoire national ont reçu leur kit et les bulletins pour l'élection présidentielle second tour. L'acheminement vers les bureaux de vote, villes, communes, villages, hameaux, est en cours et on peut affirmer que tout se déroule bien. S'agissant de la sensibilisation qui était un des ventres mous relevés par les analyses techniques, nous avons dépêché des missions de sensibilisation qui ont mené au niveau des régions des séances de formation, d'information et de sensibilisation, et le relais sera pris par les présidents des commissions communales pour poursuivre et intensifier ces séances de sensibilisation dans le pays profond. Des spots, des capsules, des clips, des sketchs et des affiches ont été réalisés non seulement pour exprimer les étapes du vote et les modalités du vote, mais aussi les différences entre ces encres indélébiles ou encres sèches qui sont utilisées pour améliorer le processus dans sa sécurité et dans son intégrité. La CENI appelle à des élections apaisées. Les médias, les réseaux sociaux et plusieurs autres supports ont été mis à contribution. La CENI souhaite que ces différents supports vont continuer de lancer et d'entretenir l'appel à la sérénité et à la
à l'organisation d'élections pacifiques. La sensibilisation sur la participation citoyenne et les mesures barrières contre la Covid a été également intensifiée, puisque nous avons relevé que, dans certains cas, ces mesures n'étaient pas suffisamment respectées. Tous les dispositifs ont été mis en place pour assurer la sécurité et la sûreté des élections générales, notamment dans les zones considérées comme rouges. Nous voulons lancer un appel aux partis politiques, un appel à la société civile, un appel aux électeurs, un appel à nos collègues, tant sur les bureaux de vote que dans les autres démembrements de la CENI. Nous voulons faire savoir que c'est à la CENI que revient le monopole de la proclamation des résultats provisoires. Nous disons que c'est à la Cour constitutionnelle que revient le monopole de la validation de ces résultats. Nous voulons dire que les citoyens conservent le monopole de l'exercice du contentieux et des voies de recours et des requêtes qui concernent leur désaccord avec les résultats. Nous ne souhaitons pas que des contestations violentes soient exprimées dans la mesure où les contestations normales, légales, régulières peuvent être exercées. Nous voulons que la démocratie que nous sommes en train de vouloir accompagner soit une démocratie participative, une démocratie inclusive, une démocratie dans laquelle le suffrage du citoyen est respecté, une démocratie dans laquelle le citoyen tout court est respecté et il demeure le maître du jeu. Je voudrais qu'ensemble, nous construisions une société où la paix est la règle et une société où la démocratie, dans la sérénité, est le principe. Le journaliste d'Anfani voulait savoir si la CENI a eu connaissance de l'existence de d'urnes parallèles qui seraient transportées dans certaines régions. Il a précisé en bas, plus bas, à Tawa. Répondant à cette question, je voudrais être très clair. La CENI n'a pas confié à des particuliers le transport de son matériel. La CENI n'a pas donné mandat à qui que ce soit pour transporter son matériel. La CENI a des organes déconcentrés, compétents, qui assurent le déplacement sous leur responsabilité du matériel de la CENI. Il est possible que des véhicules loués aient été utilisés par les structures de la CENI pour accompagner ce matériel ou pour le transporter. À date, à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas eu un seul cas de rapport, tant des services de sécurité que de nos démembrements déconcentrés faisant état d'une telle affirmation. Dans tous les cas, ce n'est pas le transport du matériel qui va entraîner automatiquement la faute. Les personnes ne pourraient pas voter, n'auraient pas les outils nécessaires pour voter et exprimer des résultats en lieu et place des agents de la CENI. À mon avis, c'est une mauvaise rumeur et la CENI, à ce jour, dont le personnel est sur le terrain, n'a pas eu connaissance de pareilles informations. Et si c'est le cas, dans tous les cas, toute information, même fausse, mérite d'être vérifiée avant qu'on s'assure qu'elle est fausse. Nous allons dès ce soir poser la question aux forces de sécurité et d'enquête qui sont là-bas. Nous allons poser la question à nos différents collègues qui sont sur le terrain et qui sont capables de signaler la disparition ou l'enlèvement forcé ou non de notre matériel. Voilà ce que je puis dire pour ce point. Et si c'est le cas, aucune chance que les gens puissent utiliser quoi que ce soit. Nous allons faire ouvrir des procédures judiciaires d'enquête et procéder à l'arrestation des personnes qui ont cru qu'elles avaient raison ou qu'elles pourraient le faire impunément. Ça ne se passera pas comme ça. Anfani nous dit que l'opposition aurait l'intention de proclamer sa victoire. Canard déchaîné. C'est Canard déchaîné, excusez-moi. Je n'ai pas eu connaissance d'une telle information. Si c'est le cas, personne, au terme de la loi,
à part la CENI, n'a le droit de proclamer quelque résultat que ce soit. La proclamation, comme je l'avais dit, d'un résultat est le monopole de la CENI s'agissant des résultats provisoires. Les résultats définitifs relèvent de la compétence unique et exclusive de la Cour constitutionnelle après qu'elle ait reçu les résultats tels que la CENI les a donnés et tels que les documents qui l'accompagnent le prouvent, bien sûr, après avoir examiné le contentieux et purgé les difficultés que les personnes ont pu poser. Si les requêtes sont fondées, qui entraînent annulation, qui entraînent réformation, cette haute juridiction fera ce qu'elle a à faire. Mais voilà les deux instances de publication exclusive des résultats des élections. Les personnes qui sont sur le terrain, les personnes qui sont en compétition ont le droit de reconstituer, mais une telle reconstitution leur donne le droit de formuler des requêtes lorsque il y a un désaccord de leur part par rapport aux résultats officiels. Et ces requêtes sont transmises par les voies légales aux autorités compétentes pour être appréciées. Et nous avons bien vu que la Cour, dans certains cas, a invalidé certains résultats, a modifié certains résultats. Et nous avons bien vu qu'au niveau des élections locales, beaucoup de circonscriptions en ce moment ont été annulées. Nous attendons de voir les décisions définitives pour apprécier, mais nous savons que les juridictions ont démontré leur pleine capacité à lire et à exercer les difficultés du contentieux et à annuler quand ça mérite d'être annulé, et quel que soit l'auteur de l'infraction ou de la violation de la loi. Il est clair que par rapport à ce point, ni la presse, ni les personnes privées, ni les observateurs, ni un parti politique n'a le droit de proclamer les résultats avant les voies officielles et les voies autorisées. S'agissant des résultats sincères, il semblerait que c'est en amont, quelque part, que les résultats sont faussés, que la CENI se contente de lire ce qu'elle a. La CENI lit effectivement ce qu'elle a. Mais la CENI a ce que les démembrements lui présentent. Dans les démembrements, à tous les niveaux et de façon contradictoire, les représentants de l'ensemble des partis en compétition sont là et travaillent avec les personnes mises en place pour travailler sur l'organisation des élections, sur le remplissage des différents documents, sur leur acheminement vers la CENI. S'il y a des chiffres tronqués, eh bien, c'est que quelque part, et les animateurs que la CENI a sur place, et les partis politiques en compétition et qui se surveillent mutuellement, ont voulu que ça soit faux et faussé. Si c'est le cas, eh bien, je suis désolé, personne ne peut se plaindre de sa propre turpitude. Si vous avez contribué à la réalisation des résultats tronqués, vous ne pouvez pas vous en plaindre après. C'est cela. Sinon, à tous les niveaux, du bureau de vote jusqu'au niveau de la CENI, tous les partis politiques ou les candidats en compétition ont soit leurs représentants, soit via les partis politiques, soit une représentation directe par voie de candidat. Donc, si de telles choses se passent, c'est que les gens ont voulu tronquer. Et ça, si les gens ont voulu tronquer, je ne sais pas comment est-ce que la CENI va pouvoir redresser les volontés délibérées de frauder, organisées. C'est pour cela que nous souhaitons que tout le monde se mette à jouer franc jeu et de bonne foi. S'agissant de la sécurité, nous sommes tous conscients qu'il y a de l'insécurité. Heureusement, elle n'est pas partout. Les zones d'insécurité sont identifiées, mais on sait aussi que l'insécurité est mouvante, comme c'est comme les maladies. Des mesures spécifiques sont prises à travers un état-major mixte qui existe ici, à la CENI, et qui travaille avec les différentes forces disséminées sur l'ensemble du territoire national. Au niveau régional, vous avez des commissions de sécurité, au niveau départemental, au niveau communal et à tous les niveaux.
ces forces travaillent de façon conjuguée, transversale et horizontale. Il y a donc de l'information, de la prévention et de la réaction. À tous ces niveaux, bien sûr, on ne dira pas tout ce qui est fait, mais sachez que une organisation très particulière a été mise en place à travers laquelle les citoyens sont protégés, les élections, le matériel, les électeurs et les biens utilisés dans les élections sont protégés. Mais au-delà de cela, il nous plaît de dire que les différentes forces, y compris les forces internationales, sont appelées et vont pouvoir accompagner le processus électoral dans l'ensemble des régions sujettes à l'insécurité. L'essentiel sera fait pour que les personnes mues par de mauvaises intentions soient découragées et si elles s'aventuraient sur le terrain, qu'elles soient neutralisées. Ça, nous en avons connaissance et nous savons que les conditions de sécurité sont tout à fait préparées. Je ne parle jamais de risque zéro en matière de sécurité, mais toutes les menaces sont étudiées et les réponses appropriées vont être apportées. C'est tout ce que je peux dire. Je voudrais que les citoyens se rassurent et que les mesures de protection pour les biens et les personnes et leurs biens, les agents électoraux, les observateurs, tout ce monde-là aura droit à sa protection et elle sera effectivement assurée. Voilà ce que j'ai pu dire. Il y a un niveau élevé de sécurité qui est prévu et qui est disponible et très efficace. En tout cas, jusque-là, elle l'a été. Vous avez raison, effectivement, nous avons nous-mêmes relevé que s'agissant de la formation, il y avait des agents dont la formation était insuffisante. Et c'est pour cela que nous avons envisagé pour cette saison 2 jours de formation. Partout cela a été possible, ça a été fait. Sinon, la structure du contenu de la formation a été révisée et améliorée de sorte que tous les agents aient devant eux tous les documents qui vont être utilisés sur le bureau de vote et en maîtrise l'usage et les fonctions. En principe, vous ne devrez plus trouver d'agents qui ne soient pas au fait des documents qu'il remplit. Il est possible, comme nous l'avons relevé, que des agents formés soient retirés et remplacés par des gens qui n'aient pas été formés. Et il est possible que ces gens qui ont été formés, qui ont prêté serment, aient été remplacés, ce qui peut entraîner une ignorance totale des produits de la formation donnée la veille. Les partis politiques sont très sensibles à la sécurité du vote. Ils sont sensibles à l'intégrité des choix des électeurs. Nous sommes tout à fait d'accord et nous protégeons, comme eux, l'intégrité du choix des électeurs. Naguère, avant l'avènement de la biométrie, les cartes d'électeurs, je ne sais pas si elles portaient des numéros de bureau de vote. Elles le portaient? Je ne me rappelle plus. Elles le portaient, mais vous savez que c'était assez relax. En ce moment, chaque carte d'électeur porte non seulement l'identité de son propriétaire, mais également un INANI, qui est un numéro unique qui est donné à chaque citoyen. Il y a la photo de l'électeur qui est également sur la liste qui est devant l'agent, devant le bureau de vote. Lorsque vous avez un document sur lequel il y a votre photo sur votre carte d'électeur, où est-ce que mieux vous pouvez voter? Ce bureau de vote son numéro est porté sur votre carte d'électeur. Donc, en principe, si on veut assurer un vote protégé et un vote unique, il vaut mieux que ce soit là où vous avez été assigné. Il peut arriver que des personnes, pour des raisons X, ne puissent pas voter là où elles sont enregistrées parce que des contraintes, des missions, des déplacements les amènent à ne pas être à leur domicile le jour du vote. Nous avons pour cela aménagé le texte et mis en place
les possibilités de vote en dehors des bureaux d'assignation, mais bien encadrés. Ce sont des personnes qui sont en mission, les personnes qui, le jour du scrutin, sont assignées à un bureau de vote, les personnes qui, résidentes à Niamey, vont être envoyées en mission à Agadez, à Difa, à je ne sais où. On ne peut pas, parce qu'elles sont en mission, les priver de leur droit de vote. Donc, elles peuvent normalement voter là où elles se trouvent. Et nous avons voulu que ça soit sans abus. Pour cela, le nombre de personnes qui pourraient figurer sur ce que nous appelons la liste additive est limité à 22 personnes. 22 personnes contenant les membres du bureau de vote, les représentants des partis politiques, contenant également les agents venus soit pour superviser, soit pour observer le scrutin. Ce sont ces personnes-là seulement qui sont véritablement autorisées à voter par dérogation en dehors de leur bureau de vote. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on appelle vote par dérogation. Les autres personnes peuvent donner des procurations si vous savez que vous allez être absente chez vous. Donner des procurations à vos amis, à vos conjoints, aux personnes à qui vous faites confiance. Voilà ce qui est là. Nous ne voulons pas que le vote, les autorisations de vote exceptionnelles deviennent le principe et que les gens se mettent à profiter de cette possibilité pour multiplier des votes suspects et fausser ainsi notre processus électoral. Et pour améliorer sa communication avec les électeurs, avec les citoyens, et pour renforcer la transparence, la fiabilité et la crédibilité du processus électoral, la CENI, à travers sa direction technique chargée de l'informatique et du fichier électoral biométrique, a développé des outils que nous souhaitons vous présenter aujourd'hui. La présentation sera suivie tout de suite d'une démonstration pour que les gens comprennent comment utiliser ces outils. Il s'agit du numéro court téléphonique qui a été mis en place, le 4546, que les citoyens peuvent appeler ou à travers lequel les citoyens peuvent recevoir des SMS gratuitement. Beaucoup de citoyens ont dû recevoir des SMS leur donnant leur NINANI, qui est le numéro d'identification nationale du Niger. C'est en fait un numéro qui identifie chaque électeur de manière unique. Ce numéro permet à ceux qui le reçoivent de le renvoyer pour pouvoir retrouver, par exemple, leur bureau de vote. C'est vrai que le bureau de vote est sur la carte, mais quand on reçoit ce numéro, on sait où aller voter. On sait, par exemple, où aller chercher sa carte. Quand je parle du cas présent où il y a des citoyens qui n'ont pas encore retiré leur carte, qu'ils peuvent aller chercher au niveau du bureau de vote. Donc, quand quelqu'un n'a pas encore retiré sa carte, peut-être qu'il ne connaît pas son bureau de vote. Mais en recevant le NINANI qu'on va encore rediffuser, et en l'envoyant, il peut connaître son bureau de vote, il peut connaître la localité et aller chercher également sa carte. Ce 4546 permet, par exemple, quand on l'appelle, de recevoir des messages qui sont relatifs au vote. Un autre outil qui a été aussi mis en place, c'est l'application Android. Cette application, elle est téléchargeable sur Play Store et gratuitement. Elle aussi, elle permet aux citoyens de regarder, par exemple, les textes législatifs et réglementaires. Elle permet de retrouver, par exemple, son bureau de vote, tout comme ce que fait le 4546, qui est un numéro gratuit. Elle permet de suivre la proclamation des résultats en temps réel. Donc cette application, comme je le disais tantôt, elle est téléchargeable gratuitement sur Play Store. Nous invitons les citoyens nigériens à la télécharger pour que le jour du vote, ils puissent suivre en temps réel la proclamation des résultats. Ce qui est très bien avec cette application, dans sa toute dernière version qui sera disponible avant la proclamation des résultats,
qui sera mise en ligne, en fait elle est disponible, nous allons la mettre en ligne avant la proclamation des résultats, c'est qu'une fois que vous l'avez sur votre téléphone, vous n'avez même pas besoin qu'elle soit ouverte pour recevoir une notification de résultats d'une commune, par exemple. C'est-à-dire, aussitôt qu'une commune est arrivée et que la proclamation a été faite par les voies autorisées, vous recevez un message qui vous dit « telle commune est arrivée », juste un message qui arrive sur votre téléphone. Et quand vous ouvrez ce message, il vous amène directement, il ouvre directement l'application, il vous amène au résultat de cette application. Donc, cette application Android fait entre autres ça, puisque de toute façon, une présentation, une démonstration sera faite. On reviendra en détail sur toute la panoplie de possibilités, d'aisance d'utilisation et de facilité de vie que la CENI donne aux électeurs. Le troisième moyen, c'est le site web que vous connaissez déjà. On a beaucoup parlé de lui, et donc les citoyens le connaissent, mais il intègre également le module publication des résultats. Donc c'est aussi un moyen qui permet aux citoyens de pouvoir suivre en temps réel les résultats des élections. Peut-être que les gens diraient que l'application Android, ce n'est pas tout le monde qui l'a, le site web, ce n'est pas tout le monde qui l'a, ou qui a accès à Internet partout au Niger, mais quand même, une bonne partie de la population nigérienne a un téléphone. C'est pour ça que la CENI a, en plus de ces outils, développé le 4546, qui sera accessible aux citoyens, même quand ils sont dans les fins fonds du pays où peut-être il n'y a pas de couverture Internet. Les élections que nous sommes en train d'organiser, c'est des élections que nous organisons pour le Niger. Elles ne sont pas dirigées contre X ou Y, ni pour X ou Y. Nous les voulons des élections propres, nous ne souhaitons pas que la violence, que des désordres viennent entacher ce processus que nous avons laborieusement conçu et mis en œuvre pour permettre au Niger de trouver un président élu dans les meilleures conditions possibles. Faisons la paix, pas la guerre. Votons, faisons les conflits, faisons la compétition des idées, pas la compétition des personnes. C'est très important. Je voudrais que nous réalisions que nous construisons ce pays pour tous, pas contre X ou Y. Soyons raisonnables. Laissons se poursuivre la compétition des idées, la compétition des programmes et évitons tout ce qui peut entraîner les bains de sang. On a vu ailleurs ce que ça a pu donner. Respectons la personne humaine, respectons nous-mêmes et soyons disciplinés pour un Niger démocratique.